Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Et en ce dimanche j'ai décidé de vous faire un tag parce que ça fait au moins 500 ans que je vous en ai pas fait. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un, ça changera un petit peu. J'ai donc en plus décidé de faire le tag les 100 questions bizarres que personne ne pose. Donc je n'ai pas lu les questions en avance pour ne pas me faire influencer et pour ne pas réfléchir aux réponses. Donc je vais lire ça en même temps que vous et comme ça va être très spontané et à mon avis on va bien rigoler. Première question, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Alors la réponse est ouverte. Tout simplement parce que Brooklyn dort dans la chambre, soit dans son panier qui est au pied de mon lit, soit directement dans mon lit. Du coup je préfère laisser la porte ouverte parce qu'il y a ses gamelles dans le salon et si elle a envie d'aller boire la nuit ou quoi, j'ai pas envie qu'elle gratte à la porte ou qu'elle me réveille, du coup je dors la porte ouverte. Deuxième question, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Oh, il y a des poils qui volent de Brooklyn. Alors oui, je les emporte à chaque fois, c'est clair et net. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'après je ne m'en sers jamais. Troisième question, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors c'est même pas vraiment fait, c'est pas fait du tout. C'est-à-dire que mon lit n'est jamais fait à part quand je tourne une vidéo parce que bon, ça fait comme un peu mieux, ça donne une meilleure image. Mais la vérité c'est que je ne me fais jamais mon lit, jamais. Je sais pas pourquoi, je considère que c'est une perte de temps parce que ma chambre à part pour y dormir j'y suis pas, mon lit à part pour y dormir j'y suis pas non plus, donc ça sert à rien de le faire. Donc je me lève, je fous la boule en couette et c'est fini. Quatrième question, as-tu déjà volé un panneau dans la rue? Allez, je vais être sincère avec vous, oui j'ai déjà volé un panneau dans la rue. Même je vais aller plus loin, j'ai déjà volé un panneau dans un magasin en fait. C'est une jardinerie dont je ne citerai pas le nom. On ne sait jamais. Je venais d'avoir mon permis et on rentrait du restaurant avec une copine à moi. Et c'était la fête des pères et on passe devant donc cette jardinerie et ils avaient mis une énorme banderole avec marqué bonne fête papa sur un fond bleu écrit blanc et tout. Et c'était en fait dans leur, c'était accroché au grillage du parking mais à l'extérieur. Donc en fait c'était juste clipsé, vous savez, avec les espèces de tendeurs là avec un petit crochet et c'est tout. Voilà, il y en avait 4 et c'était tendu comme ça et c'était accessible à tout le monde. Il n'y avait pas marqué ne pas l'emmener. Donc moi, ce que j'ai fait pour faire une blague à mon papa qui est donc Daddy Desdez, j'ai décroché le panneau puisqu'il faisait nuit, personne ne nous voyait, c'est la campagne, bref. Je l'ai mis dans mon coffre et je suis rentrée donc assez tard, mes parents dormaient déjà. Et le lendemain matin c'était donc la fête des pères et j'ai accroché dans mon jardin, en bas de la fenêtre de la chambre de mes parents, cette énorme pancarte avec marqué bonne fête papa. Voilà. Et évidemment il a explosé de rire le lendemain matin et quand je lui ai raconté ce que j'avais fait, il était tellement amusé qu'en fait il m'a pas engueulé. Mais bon, ne le faites pas, c'est pas bien, mais je trouvais ça juste trop drôle. Voilà, je vous ai raconté une sacrée anecdote, alors chut, j'espère que cette jardinerie ne passera pas par là. Cinquième question, utilises-tu des post-it? Oui, j'en utilise parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et si je mets pas des post-it un peu partout, j'oublie beaucoup de choses. Donc pour faire les courses, même sur mon bureau, sur mon ordinateur, il y en a de collés un peu partout parce que j'oublie ce que je dois faire quand je mets une vidéo en ligne, les sites qui me servent pour choisir ma musique, ce genre de trucs complètement débiles que pourtant j'utilise tout le temps, toutes les semaines, mais que j'oublie, donc j'utilise des post-it. Sixième question, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Alors là, oui, et si Léa, mon petit chat, passe par là et regarde cette vidéo, elle va se moquer de moi comme jamais. En général, quand je récupère mon ticket de caisse, la caissière ou le caissier vous donne toujours des bons de réduction pour les achats d'après. Je garde tout. J'accroche tout avec un magnète sur mon frigo et je laisse passer le temps. À chaque fois je dis oh j'aurai le temps, oh mais non ça j'en ai pas besoin, je l'achèterai aux prochaines courses, oh ça il me reste 2 mois, bah j'achèterai après. Et puis tout d'un coup, un matin je me réveille et je me dis tiens, je vais utiliser mon bon de réduction pour mes lames de rasoir. J'ai quand même 1,50 € sur le prochain achat, vu que les lames de rasoir c'est très cher, je vais l'utiliser. Je vais chercher mon bon sur mon frigo toute fière avant d'aller faire mes courses et là que vois-je? Il est périmé depuis 2 jours. Voilà le genre de choses qui m'arrivent. Donc au final je garde de bon cœur ces bons de réduction pour m'en servir parce qu'il n'y a pas de petites économies. Et puis je me fais avoir par le temps. Voilà. Merci Juliette, c'était tout pour le moment. Question, tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Dois-je vraiment répondre à cette question? Je pense que je préférerais une armée d'abeilles parce qu'un ours ça fait vraiment mal.
Les abeilles, je suis pas allergique aux piqûres en plus, donc à part avoir très mal, parce que ça fait quand même mal, je risque moins qu'un ours. Un ours, je suis pas sûre de m'en sortir vivant. 8e question, as-tu des taches de rousseur? Absolument pas, 0 tache de rousseur. Et très peu de grains de beauté même, donc non. 9e question, souris-tu sur toutes les photos? En général, je souris quand même sur les photos. Ou alors, non, pas sur toutes les photos, mais en général, je souris quand même plus que je ne souris. 10e question, quel a été ton plus gros caprice? Oh là, alors, là franchement, la vidéo durerait 3h30 si je devais réfléchir. Quel a été mon plus gros caprice? Sachant que je suis très capricieuse et que j'ai dû en faire des millions et des millions dans ma vie, donc impossible de répondre à cette question. Tout ce que je peux vous avouer, c'est que je suis très capricieuse. 11e question, comptes-tu les marches quand tu montes? Alors non, je ne les compte pas, mais par contre, des fois, il faut que je les monte 2 par 2, ou alors 1 par 1, ou alors que je mette mes pieds bizarrement, enfin j'ai des drôles de tocs, de tics, je sais pas, toc ou tic, comment ça s'appelle. Mais je suis un peu spéciale hein, quand je marche, même quand il y a des espèces de dalles par terre ou des carreaux ou quoi, il faut que je décide d'un empiètement assez particulier. On passe à autre chose. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Donc pipi quoi. Oui, j'ai déjà fait pipi dans la forêt, ça c'est évident. Quand j'étais petite et même pas quand j'étais petite. Voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir envie de faire pipi et de devoir faire pipi là où on est, donc dans la forêt, j'ai déjà fait. Et la grosse commission, eh ben c'est très intime ce tag, donc est-ce que j'ai déjà fait la grosse commission dans la forêt? Oui, je m'en souviens, quand j'étais petite par contre. 14e, danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oh non, ça par contre non. Franchement, je suis pas du tout une danseuse, j'aime pas danser déjà. Je ne sais pas danser, donc si en plus il n'y a pas de musique, je ne danse pas. 15e question, mâches-tu le bout des stylos et des crayons? Je le faisais quand j'étais peut-être au collège, un truc comme ça. Mais en fait après je suis devenue maniaque de mes cahiers, de ma trousse, de mes stylos. Toutes mes fournitures scolaires c'était droit, ça filait droit. C'était déjà, c'était carré. C'était voilà, il n'y avait pas une rature dans mes cahiers, il n'y avait pas un truc ne pas surligné, il n'y avait pas une date pas soulignée en rouge ou quoi. Donc je ne mâchais plus mes stylos ou mes crayons parce que je voulais qu'ils soient en parfait état. 16e question, avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? 2, si on compte Doudou et mon copain. 2 personnes. 7. Quelle taille fait ton lit? Alors mon lit fait 160 par 200, voilà. C'est un grand lit, c'est un 160. 18. Quelle est ta chanson de la semaine? Ma chanson de la semaine, je dirais que c'est MHD, Afro Trap Partie 7, La Puissance, voilà le grand titre. Mais j'aime bien MHD, tous ces Afro Trap, de la partie 1 à la partie 7. Ça m'ambiance de ouf, donc en ce moment j'ai découvert la partie 7 là il y a 2 jours. Donc je mets ça à fond dans la voiture. 19e, est-ce ok de porter du rose? Bah c'est pas moi qui vous dire le contraire hein. Donc évidemment que c'est ok de porter du rose, on porte les couleurs qu'on veut, on fait ce qu'on veut en fait. Il n'y a pas de ok ou de pas ok. 20e question, regardes-tu encore des dessins animés? Eh bien oui, j'adore regarder des dessins animés, ça m'arrive rarement mais ça m'arrive quand même et j'aime beaucoup les Disney et en ce moment j'adore regarder tous les Disney de mon enfance, genre Pocahontas, Cendrillon, le livre de la jungle et tout. Franchement en ce moment je sais pas pourquoi j'ai envie de me refaire un retour en enfance et de regarder ça, donc oui ça m'arrive. 21. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Alors 22. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Dans mon cul. 3. Que bois-tu en mangeant? J'essaye de boire de l'eau parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est vrai qu'en général je bois de l'ice tea parce que je suis accro à l'ice tea et que j'en bois tout le temps. Mais franchement en mangeant je préfère quand même de l'eau. 24. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Je pense qu'on parle du McDo du coup. Je prends sauce curry. Voilà, sauce curry ou sauce barbecue, ça passe toujours. 25. Quel est ton plat préféré? Alors mon plat préféré je dirais que c'est du chili con carne, j'adore ça. Je m'en fais assez souvent manger parce que j'adore le cuisiner en plus. Et j'adore le manger avec les chips, les tortillas, goût de chili aussi. Et je trempe ma chips dans le chili et je mange. C'est vraiment pas diététique mais j'adore ça. Et sinon je pense que je dirais la raclette parce que vraiment la raclette c'est mon gros plaisir de l'hiver.
26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore et encore? Je dirais mon film préféré, Cette vie, qui est avec Will Smith et que je connais par cœur, mais qui me fait toujours autant d'effets, qui me rend toujours autant triste et qui me fait toujours autant pleurer. Voilà, donc c'est mon film préféré, donc je pense que je pourrais le regarder encore beaucoup de fois. 7. La dernière personne que tu as embrassée? Ben, mon copain. 28. As-tu fait les scouts? Pas du tout. 29. Poserais-tu dénudé pour des magazines? Absolument pas. Je considère que la nudité c'est quelque chose qui nous appartient et je vais pas poser nu pour le monde entier. 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai écrit une lettre, je crois fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça. 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui, quand même, oui. Au bout de 7 ans de permis, je crois savoir gérer la chose. 32. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Pas qu'un, mes chers amis, pas qu'un. 33. Est-ce que tu es déjà tombé en panne d'essence de voiture? Non, jamais. Je touche du bois parce que des fois je joue un peu avec le feu. Je pousse un peu jusqu'au bout ma voiture pour voir jusqu'à elle va. Je me mets des petits challenges comme ça dans la vie. Mais jamais pour l'instant. Mon sandwich préféré, je dirais un poulet curry avec des crudités. Ou alors un jambon mayo crudité. Ah, le choix est dur. Moitié-moitié. 35. La meilleure chose au petit déjeuner. Alors je prends rarement des petits déjeuners, j'aime pas manger le matin, mais je dirais des œufs au plat avec du bacon grillé et des tartines de beurre salé. Voilà. 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Oula. Alors à ce niveau-là, c'est un peu comme mon corps le décide parce que je fais beaucoup d'insomnie. Donc il y a des fois où je vais pouvoir m'endormir à 23h30 et d'autres fois à 4h du matin. Donc j'ai pas d'heure, je suis un peu mon corps. Es-tu feignante? Ça dépend pourquoi, mais en général je ne suis pas feignante. 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Je me déguisais pas parce que je n'ai jamais vraiment fêté Halloween en fait. J'ai pas été élevée dans cette culture là on va dire, donc pas de déguisement en particulier. Quel est ton signe astrologique chinois? J'en sais rien, je crois que je suis chèvre ou cochon, je sais pas. Je sais pas. Dites-le moi, je suis née le 25 juillet 1991. Est-ce que ça joue? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire si jamais vous pouvez me répondre à cette question à ma place. 40. Combien de langues peux-tu parler? Alors, français, anglais, espagnol. 41. Es-tu abonné à un magazine? Non, je ne suis pas abonnée au magazine, c'est fini. Quand j'étais ado, j'étais abonnée à quelques magazines, mais maintenant, avec internet, adieu les magazines. 42. Plutôt Lego ou Domino? Plutôt Domino puisque c'est plus de mon époque. Les Lego c'était un peu plus tard et plus pour les garçons. Donc Domino. J'ai beaucoup joué au Domino quand j'étais petite, donc Domino. 43. Es-tu têtue? Oh que oui. Oh que oui madame, je suis très têtue. 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Claire Chazal. Voilà, fallait choisir. 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oh oui, forcément, bien sûr, j'ai déjà regardé ce genre de série. Mais je suis pas fan. Je suis pas fan. 46. As-tu peur du vide? Pas du tout. Moi, je suis tout le contraire de ce qui est claustro, de ce qui est peur du vide et tout. En fait, plus je suis en hauteur, j'adore. Plus je suis enfermée, j'adore. Plus je suis bizarre, mais c'est comme ça. Donc, absolument pas peur du vide. 47. Chantes-tu dans la voiture? Mon dieu que oui. Ouh là là. Il n'y a pas une seconde où je ne chante pas dans la voiture. Si je ne chante pas dans une voiture, c'est qu'il y a un gros problème. Faut s'inquiéter, faut m'interner même. 48. Chantes-tu sous la douche? Si j'ai de la musique, ouais. Sinon, non. Danses-tu dans la voiture? Ah oui, madame, je danse dans la voiture, je chante, je fais la fête dans ma voiture. 50. Déjà utilisé un pistolet? Non, je veux pas de pistolet chez moi, donc j'en ai jamais utilisé. Par contre, j'aimerais bien essayer de faire du tir pour voir ce que ça fait dans un stand de tir, mais c'est très compliqué parce que ça se fait pas comme ça, mais j'aimerais bien essayer. 51. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, c'était là cette année pour un magazine. 52. Aimes-tu les comédies musicales? Je déteste ça. Vraiment, j'ai jamais aimé. J'aime pas.
53, Noël est-il stressant pour toi? Non, pas du tout, c'est plus un moment de plaisir et un moment que j'attends avec impatience, qu'on se retrouve avec toute la famille, on se fait plein de cadeaux, on passe un moment super, donc pas du tout stressant. 54, as-tu déjà mangé un pierogi? Un pierogi? Un pied quoi? Pierogi, je sais pas comment on le prononce, est le nom d'un plat typique de la cuisine polonaise. Bah écoutez, non, je n'en ai jamais mangé, voilà, je ne suis pas contre goûter. 55, ta tarte aux fruits préférée? La tarte aux poires. J'adore les tartes aux poires. J'aime toutes les tartes aux fruits, mais la tarte aux poires, j'adore ça. 56, que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais être hôtesse de l'air, je vous en ai déjà parlé je crois, mais j'ai pas pu à cause d'un problème aux yeux. 57, crois-tu aux esprits? Oui, je crois aux esprits. 58, as-tu des impressions de déjà-vu? Tout le temps, c'est troublant. Parce que j'en ai presque, franchement, pour vous dire la vérité, presque tous les jours. Et c'est assez troublant parce que j'ai l'impression de vivre 2 fois la même chose très souvent et j'aime pas trop ça. 59, prends-tu des vitamines? Oui, ça m'arrive, surtout en période d'hiver. Donc ça m'arrive de faire des cures de vitamines. 60, portes-tu des pantoufles? Oui, j'ai des petits chaussons qui sont en forme de lapin blanc avec des grandes oreilles. Ils sont trop chauds. 61, un peignoir, non j'en porte pas, j'en avais eu un dans le swap avec Noémie, donc j'aime bien porter de temps en temps quand il fait vraiment froid, mais sinon non, j'en porte pas. 62, que portes-tu pour dormir? Alors ça dépend, pyjama, des fois je suis toute nue, en pyjama super chaud, ou alors un t-shirt et un t-shirt, un débardeur, un truc, pouf, ça dépend, ça c'est comme le sommeil, ça dépend, c'est variable. 63, ton premier album reçu? J'en ai strictement aucune idée. 64, Carrefour ou Lidl? Carrefour. 65, Nike ou Adidas? Ah, ça dépend. Les deux. 66, hamburger ou frites? Frites. Chaume tournesol ou de coquelicot? Coquelicot. 68, déjà entendu parler du groupe Très Bien? Absolument pas, mais enchantée de vous connaître. 69, as-tu déjà pris des cours de danse? Ouais, je faisais de la danse classique quand j'étais petite, ça a dû durer 6 mois, 1 an, parce que je détestais ça, mais voilà, ma mère a tenté de me faire faire de la danse classique. 70, quel métier vois-tu ton futur mari faire? Alors là, j'en ai aucune idée, il fera ce qu'il voudra. C'est pas à moi de choisir son métier, donc, et je le choisis pas en fonction de son métier, donc franchement, ça m'est complètement égal, tant qu'il est épanoui dans ce qu'il fait. 71, peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non, ça, c'est tout, non, ma langue est pas très maniable. 72, as-tu déjà gagné une coupe? Oui, j'ai fait pas mal de concours d'équitation et j'ai été en général bien classée, donc ça m'est arrivé d'être première et d'avoir la... 73, as-tu déjà pleuré de joie? Pouh, oui, beaucoup de fois. As-tu un quelconque vinyle? Ouais, j'ai un vinyle puisque... Ah, c'est la question d'après, 75. As-tu un tourne-disque? Oui. J'ai un tourne-disque qui est décoratif plus qu'autre chose, que j'ai acheté d'ailleurs sur Urban Outfitter. Mais j'ai du coup mis un vinyle dessus que ma mère m'a donné. Donc c'est un vieux vinyle, je sais même plus ce que c'est. Mais j'en ai un et j'ai un tourne-disque aussi. Brûles-tu régulièrement de l'encens? De l'encens non, mais des bougies beaucoup et du papier d'Arménie aussi. Es-tu déjà tombée amoureuse? Oui évidemment, je le suis même encore aujourd'hui. 78, qui aimerais-tu voir en concert? J'adorerais revoir Beyoncé parce que même si je l'ai déjà vue 4 fois, je l'aime vraiment trop. J'adorerais aussi voir The Weeknd parce que je l'adore et voilà, j'ai jamais vu en concert donc ça me tenterait vraiment bien. 79, le dernier album que tu as acheté. Donc j'achète plus d'albums, c'est plus sur Spotify. Et c'était l'album de The Weeknd que j'ai téléchargé. Thé chaud ou thé glacé? Les deux mon capitaine. Thé ou café? Thé, je déteste le café. Avec du sucre ou petit gâteau? Beaucoup de sucre, au moins 3 sucres. Ouh là là, je viens de vous avouer un truc pas bien, mais je mets au moins 3 sucres dans mon thé. Sais-tu bien nager? Non, pas du tout, je fais la brasse en grenouille. Voilà, je pense que je nage aussi bien que Brooklyn. On fait des concours de nage du chien, voilà. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui, quand même. Es-tu patiente? Non, moi quand je veux un truc c'est maintenant tout de suite, hein. C'est pas de patience.
DJ ou groupe pour un mariage? DJ et pourquoi pas un groupe sympa pour l'apéro par exemple ou pour le vin d'honneur ou un truc comme ça. As-tu déjà gagné un concours? Oui, j'ai déjà gagné un concours. Donc, je ne sais pas quelle sorte de concours on parle, mais j'ai déjà gagné. Eu recours à la chirurgie esthétique? Absolument pas, je n'ai rien fait. Olive verte ou noire? Olive verte. J'adore les olives, mais j'ai une préférence pour les olives vertes. Sais-tu coudre ou tricoter? Niet. Zéro. Je suis une brêle. D'ailleurs, les livres que j'adore de cuisine Simplissime, j'ai vu qu'il en avait sorti un pour la couture. Donc je pense investir dedans parce que je ne sais même pas recoudre un bouton. Meilleure pièce pour une cheminée? Je serais tentée de dire le salon. Mais dans une chambre ça peut être très sympa. 92, on arrive à la fin, je me dépêche. Veux-tu te marier? Alors à la base j'étais pas du tout... J'ai jamais eu envie de me marier en fait. Je sais pas, j'ai jamais eu ce rêve de petite fille avec la robe blanche, le truc et tout. Et puis plus le temps passe et plus j'en ai envie. Donc à l'heure actuelle, ouais, j'ai envie de me marier. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Donc bah ça ne compte pas. Avais-tu un amoureux en primaire? Non. J'étais très amoureuse d'un garçon, mais il était avec ma meilleure amie. Voilà. Donc j'avais pas... Enfin j'étais amoureuse, mais c'était pas vraiment mon amoureux puisqu'il était déjà pris. 95. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Non, alors moi je pleure constamment, pour un rien, pour un oui, pour un non, pour... Je chiale tout le temps, je laisse évacuer. Moi je pense qu'il ne faut rien garder en soi, il faut laisser sortir. 96. As-tu des enfants? Non, pas encore, sinon vous le sauriez quand même. 97, en veux-tu? Oui. Ça par contre, contrairement au mariage, c'est quelque chose que je veux depuis toujours et que j'ai vraiment hâte d'avoir. 98, quelle est ta couleur préférée? Alors, vous êtes étonnés, je vais pas vous dire que c'est le rose parce que ma couleur préférée c'est pas le rose. C'est pas parce que mon pseudo c'est Push Your Pink que j'aime par-dessus tout le rose. J'aime le rose, mais c'était plus pour parler de la féminité quand je parlais du rose. Donc, ma couleur préférée... Je crois que j'en ai pas en fait. 99, est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Là tout de suite, ça va, tout va bien. Centième question et dernière, regardes-tu Koh-Lanta? Je ne regarde pas Koh-Lanta, voilà. Je ne regarde pas Koh-Lanta assidûment, on va dire. Ça m'est arrivé de regarder quelques épisodes par curiosité, mais c'est vraiment pas le truc que j'aime faire dans la vie. Voilà, la vidéo est terminée, je n'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir blablaté pendant 3 heures. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que vous avez bien rigolé à mes réponses et que vous en avez appris un peu plus sur moi. En tout cas, j'ai bien aimé répondre à ce petit tag et je pense que j'essaierai quand même de refaire des tags ou au moins des asks de temps en temps. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!